Bonjour mon frère, ma sœur. Je suis dans la joie de partager avec toi ce matin la graine de semence que le Seigneur a pour nous, qui est une vérité fondamentale qu'il veut nous révéler aujourd'hui. Nous trouvons cette graine de semence dans deux passages. D'abord dans le livre de Marc, chapitre 6, versets 19 à 21. La parole de Dieu dit: Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Amen. Retenons l'expression ici, un jour propice arriva. Amen. Nous trouvons notre deuxième passage dans le livre de Daniel chapitre 6, versets 4 et 5. La parole de Dieu dit: Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Amen. Retenons l'expression ici, une occasion d'accuser Daniel. Une occasion contre Daniel. Amen. Alléluia. Ces deux passages nous présentent des situations où les enfants de Dieu ont été confrontés à la mort. Et pas n'importe quel enfant de Dieu. Des élus, des personnes qui étaient enfants, serviteurs, fidèles à l'Éternel et dont le Seigneur même a dit de bonnes choses en parlant d'eux. D'un côté, nous avons Jean-Baptiste qui a préparé le chemin du Seigneur, et de l'autre côté, nous avons le prophète Daniel où la Bible dit que le Seigneur l'aimait parce qu'il avait un esprit supérieur. Alléluia. Donc Jean-Baptiste se trouve dans une situation où quelqu'un veut le tuer, et ce quelqu'un, c'est le roi. C'est le roi, le plus grand leader. Personne ne peut venir sauver Jean-Baptiste dans une situation comme ça. Si un grand de ce monde te cible, mon frère et ma sœur, il n'y a personne qui ne peut te délivrer si ce n'est le Seigneur. Alléluia. Donc Jean-Baptiste est ciblé. Mais la Bible dit que Hérode a peur. Il craint Jean-Baptiste parce qu'il sait que Jean-Baptiste est saint. Et le pouvoir et l'aura et le don de Jean-Baptiste le rendaient perplexe. Donc il avait peur de lui faire du mal. Mais sa femme Hérodias, par contre, avait décidé de tuer Jean-Baptiste et elle cherchait une occasion propice, un moment propice. Et elle trouva ce moment propice-là le jour où le roi a invité les grands de ce royaume, les chefs militaires. Ils étaient tous présents et elle savait que ce jour-là, si le roi disait une parole ou il faisait une promesse, il n'allait pas pouvoir arrêter, il n'allait pas pouvoir se rétracter en fait dans la promesse qu'il allait faire. Donc elle a décidé d'utiliser ce jour-là comme le moment propice. Mon frère, ma sœur, lorsque le diable cherche un moment propice et lorsqu'il te cible et qu'il trouve un moment propice, il y a de très fortes chances que tu n'échappes pas. Et Jean-Baptiste n'a pas échappé. Malheureusement ou heureusement, on en parlera tout à l'heure, il a été tué par Hérodias. Et la manière même dont il a été tué était une manière laide, une manière atroce. Il a été décapité, sa tête a été mise sur un plateau et a été présentée aux païens, aux incirconcis, qui se sont moqués de sa mort. Voilà comment Jean-Baptiste est mort. Mais à l'opposé, nous voyons l'histoire de Daniel. Dans les mêmes contextes, Daniel aussi est ciblé par le diable. Des gens décident qu'ils vont absolument lui faire du mal et le tuer. Et eux aussi, ils cherchent une occasion propice. Et ils n'en trouvent pas parce qu'il est fidèle. Mais lorsque le diable te cible, comme ça a été le cas des ennemis de Daniel, il va trouver une occasion et il va la chercher même dans ce que tu fais de juste. Amen, parce qu'il t'a ciblé. Et c'est comme ça que eux aussi trouvent une occasion favorable que eux-mêmes ils créent dans ce décret-là, en pensant que
ils vont pouvoir avoir Daniel parce qu'ils savent qu'il ne va jamais obéir à un décret humain qui contredit la parole de Dieu. Donc, ils trouvent une occasion favorable et ce jour-là, ils débarquent dans la chambre de Daniel, ils le voient en train de prier, ils le prennent, ils le traînent devant le roi et sans que le roi ne puisse s'opposer à sa propre loi, ils le jettent dans la fosse aux lions. Alléluia. Mais contrairement à Jean-Baptiste, au cas de Jean-Baptiste, le Seigneur délivre Daniel miraculeusement. C'est-à-dire que quand on pense à ce miracle de la fosse aux lions, on ne réalise pas de quelle manière puissante et inouïe Dieu a délivré Daniel. Mais pour vous faire comprendre la situation, en fait, ça veut dire que de la même manière que Jean-Baptiste était complètement ciblé, bloqué, piégé, Jean-Baptiste ne pouvait jamais se sortir du piège que Hérodias avait tracé, avait fait méticuleusement contre lui. De la même manière, Daniel ne pouvait pas se sortir du piège. Il allait mourir forcément. Et il était dans la fosse lion. Il a fallu que le Seigneur fasse quelque chose d'anormal, en griffe, quelque chose qui ne s'explique pas. Et pour que les lions ne puissent pas toucher Daniel, il envoie un ange pour délivrer Daniel. Donc Daniel échappe de justesse à la mort. Alors mon frère, ma sœur, la question que je me suis posée, parce que la mort de Jean-Baptiste m'avait toujours touché profondément, je ne la comprenais pas, jusqu'à ce que le Seigneur m'explique la mort de Jean-Baptiste. Mon frère, ma sœur, est-ce que l'Éternel aimait plus Daniel que Jean-Baptiste? Absolument pas. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans la parole que de tous les prophètes nés de femmes, il n'y en a pas un qui était plus grand que Jean-Baptiste. Daniel y compris, puisque Daniel était prophète. Donc, on ne peut pas dire que l'Éternel aimait Daniel plus que Jean-Baptiste. Mais pourquoi il a sauvé l'un et il a laissé l'autre mourir de façon si atroce? Alléluia, la réponse se trouve dans la parole de Dieu. Mais avant de parler de cette réponse-là, regardons d'autres situations similaires qui se sont passées. Où, dans un cas, Dieu a sauvé, il a fait en sorte que son enfant échappe à la mort, et dans l'autre cas, il a laissé mourir. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre. Vous vous souvenez de l'apôtre Pierre? Et souvenez-vous de l'apôtre Jacques. La Bible dit que le roi Hérode a trouvé une occasion favorable de tuer l'apôtre Jacques et il l'a fait tuer par l'épée. Vous allez trouver ça dans Actes chapitre 12. Il a fait tuer l'apôtre Jacques sur le coup. Et la Bible dit que quand il a vu que les Juifs étaient contents de comment il avait tué l'apôtre Jacques, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait arrêter l'apôtre Pierre. Il l'a jeté en prison pour pouvoir le tuer. Mon frère, ma sœur, il n'y avait aucun moyen pour Pierre d'échapper. Il avait été ciblé par un roi. Amen. Ciblé par un roi de ce monde puissant, il n'y avait aucun moyen pour Pierre d'échapper. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a fait échapper Pierre à la mort. Alors qu'il était dans la prison, un ange est venu ouvrir la porte de la prison pour laisser Pierre sortir et l'accompagner jusqu'à la maison où les gens étaient en train de prier pour lui et le faire échapper. Miraculeusement, quelque chose d'anormal s'était passé. Sinon, Pierre serait mort comme Jacques. Est-ce que le Seigneur aimait Pierre plus que Jacques? Nous voyons la même situation se passer lorsque Étienne meurt. Il meurt lapidé. Mais lorsque l'apôtre Paul échappe à la mort, l'apôtre Paul était dans une situation même où les Juifs s'étaient concertés. La Bible dit qu'il y avait plus de 40 Juifs. Ils se sont fait des imprécations. C'est-à-dire qu'ils ont pris des couteaux, ils se sont coupés eux-mêmes. Ils ont fait sortir du sang pour jurer sur leur sang qu'ils allaient tuer l'apôtre Paul. Et ils sont allés voir le Sanhédrin. Et ils ont dit au Sanhédrin, qui était le conseil des Juifs, donc, écoutez, dites au roi que vous voulez voir Paul. Et quand Paul va venir, il ne pourra pas vous refuser de voir Paul, puisque vous êtes le conseil des Juifs, l'autorité suprême des Juifs. Donc, ils vont laisser Paul venir. Et lorsque Paul va venir, nous, on va le tuer. Ils étaient 40. Paul était prisonnier. Donc, il n'y avait aucun moyen pour Paul d'échapper. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a fait venir le neveu de Paul, le fils de sa sœur, pour venir lui dire le complot qui était fait. Et Paul lui a dit, va dire ça au roi. Et c'est comme ça que dans la nuit, le roi a fait échapper Paul dans la nuit sans qu'il ne rencontre le Sanhédrin. Alléluia. Quelque chose d'anormal s'était passé pour que Paul échappe à la mort de justesse alors qu'il n'y avait pas de chance pour lui d'échapper.
Et pourtant, Étienne est mort. Et pourtant, Jacques est mort. Nous trouvons la même situation se passer dans le livre de Rois. Alors, cette histoire de Paul, vous pouvez la lire dans Actes chapitre 23. Nous trouvons donc l'histoire du roi David. Le roi David qui a été piégé par son fils Absalom. Pendant près de 4 ans, Absalom a planifié. Il s'est arrêté sur la route qui menait au palais de son père. Et tous les gens qui partaient chercher justice, il leur mentait pour leur dire « Je suis meilleur que mon père ». Pendant 4 ans, il a préparé son coup et il a détourné le cœur du peuple qui a commencé à l'aimer. Ils se sont tous soulevés contre son père. Son père a dû fuir pieds nus avec sa famille en marchant, pleurant. Vraiment, une situation catastrophique pour le roi David, parti vraiment de façon humiliante. Et Absalom a tout fait maintenant pour l'assassiner en suivant ses faits et gestes, en envoyant des espions le poursuivre. Il n'y avait aucun moyen pour le roi David d'échapper à la mort contre Absalom. Mais le Seigneur l'a fait échapper. Amen. Le Seigneur l'a délivré d'une façon miraculeuse. Alors que d'autres rois comme le roi Josias qui ont aimé Dieu. Si vous regardez dans 2 Rois 23, vous allez voir l'histoire du roi Josias. Un roi qui est venu, qui a remis la crainte de Dieu et l'adoration de Dieu au centre. Il a détruit toutes les idoles qui étaient dans le temple. Il a brûlé les os de tous les prêtres qui ont commis l'idolâtrie. C'est sous lui qu'il y a eu une grande célébration de la Pâque où le peuple s'est sanctifié. Il est passé de ville en ville, d'état en état dans tout Israël pour parler au peuple de revenir à l'Éternel. Alléluia. Mais le roi Josias est mort quand il allait se battre contre le roi Pharaon, Néco. Et c'est comme ça qu'il est mort. Donc là où le Seigneur a sauvé le roi David, il a laissé le roi Josias, qui réjouissait son cœur, mourir. Et il y a encore une histoire inouïe dans le livre toujours de 2 Chroniques 23, vous allez voir l'histoire d'un enfant, un bébé qui était prince, qui s'appelait Joas et qui a été sauvé de la mort alors que sa grand-mère cherchait à le tuer parce qu'elle voulait être reine, la reine Athalie. Elle a fait tuer tous les garçons de sa famille, tous les bébés. L'âge ne lui importait pas. Mais la femme d'un sacrificateur qui s'appelait Jéhoïada est venue sauver cet enfant-là. Ils l'ont caché dans le temple et ils l'ont élevé jusqu'à ce qu'il ait l'âge de pouvoir être roi. Et c'est comme ça qu'ils l'ont établi roi. Donc Jéhoïada a sauvé la vie du roi Joas et Joas a grandi et il a fait ce que Dieu voulait. Alléluia. Mais lorsque Jéhoïada est mort, ce sacrificateur-là, et qu'il est parti, qu'est-ce que ce roi-là a fait? Il est venu tuer Zacharie, qui était le fils de son sauveteur. Parce que tout simplement, Zacharie est venu lui dire que il faut que tu arrêtes ton comportement. Parce que quand son père est mort, le sacrificateur, là, le vrai visage de Joas est sorti. Il a commencé à commettre des abominations devant l'Éternel. Et Zacharie, le fils de celui qu'il avait sauvé, de couple qu'il avait sauvé, est venu lui dire d'arrêter. Ils ont tué le jeune Zacharie à froid. Ils l'ont tué dans le temple même, entre le parvis du temple et le lieu saint. Et le Seigneur Jésus-Christ même en a parlé de Zacharie. Ils l'ont tué froidement. Donc celui-là est mort, quelqu'un qui réjouissait le cœur du Seigneur par sa sanctification et par le fait qu'il est en train de dénoncer le péché. Amen. Par contre, il y a d'autres qui ne sont pas morts, comme lorsque les sacrificateurs ont été tués. Achimélec, vous vous souvenez, ceux que Saül a exterminés parce qu'ils ont aidé le roi David. Mais il y a un de leurs enfants, un des fils, pendant qu'on a tué une centaine de sacrificateurs, il y a un des fils appelé Abiathar qui a pu fuir et il s'est échappé miraculeusement et il est parti retrouver David. Alléluia. Donc pendant que l'un qui réjouissait le cœur de l'Éternel est mort, l'autre a échappé à la mort. Et on peut continuer comme ça de parler de Moïse et de toutes ces personnes-là. Mais pourquoi ils ont échappé? Pourquoi ils ont échappé? Parce que normalement, mes frères, mes sœurs, vous savez, la mort de ceux qui aiment Dieu, elle a du prix aux yeux de Dieu. Alléluia, Psaume 116, verset 15. Le Seigneur aime la mort de ceux qu'il aime. Parce que c'est pour nous que la mort est une calamité. Mais pour le Seigneur, quand tu meurs, tu vas vers lui. Donc si tu es attaqué par le diable, que tu es ciblé, que le diable a décidé de te tuer, le jour où tu meurs, tu viens vers le Seigneur. Ta mort ne dérange pas le diable, le Seigneur, mon frère, ma sœur. Moi, ma mort ne dérange pas le Seigneur. Il est content quand un de ses élus meurt parce que tu viens auprès de lui. Alléluia. La seule raison pour laquelle il fait échapper certains de ses enfants à la mort, c'est parce que ceux-ci n'ont pas encore fini d'accomplir leur mission. Alléluia! Mon frère, ma soeur, c'est ta mission qui te sauve. Souviens-toi du Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 4, verset 30, il était reparti à Nazareth pour pouvoir prêcher.
au début de son ministère. Quand il est arrivé, il est rentré dans la synagogue. Il a commencé à expliquer aux Juifs qui étaient là, pendant que les pharisiens étaient là, il a commencé à leur dire que vous savez, l'Éternel lui-même là, quand il parlait aux Juifs que les Juifs ne l'écoutaient pas là, il est allé vers des païens et il leur a donné l'exemple de Naaman le Syrien, le lépreux qui a été guéri alors qu'il y avait plein de lépreux en Israël. Il leur a parlé de la veuve de Sarepta, cette femme de Sidon qui a été graciée par le Seigneur alors qu'il y avait plein de veuves en Israël et ils se sont mis en colère contre Jésus-Christ pour lui dire, mais pour qui il se prend? Et ils l'ont traîné, ils l'ont fait sortir de la synagogue jusqu'à une montagne, une falaise. Et la Bible dit qu'ils voulaient le pousser pour le tuer. Mais mon frère, ma sœur, l'heure du Seigneur n'était pas encore arrivée. Il n'avait pas encore accompli sa mission. Donc il ne pouvait pas mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a fait quelque chose d'anormal. Le Seigneur Jésus-Christ a échappé. La Bible dit au verset 30 de Luc chapitre 4 que le Seigneur est passé entre eux. Et c'est comme ça il a échappé. C'est de cette même manière que Daniel a échappé, que Paul a échappé. Alléluia, que tous ces enfants de Dieu ont échappé. Comme ça, passer à travers les gens. Un sauvetage qu'on ne comprend pas. C'est incompréhensible. Alléluia. Et c'est comme ça même que Israël a échappé en Égypte. Alléluia. Incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mission, tous à accomplir. Mon frère, ma sœur, c'est ta mission qui te sauve. C'est ta mission qui te sauve, il ne faut jamais oublier. Alléluia. Je veux conclure avec ce chapitre-là de Psaume 124, qui est un chapitre qui a été écrit par les enfants d'Israël pour remercier le Seigneur, par David particulièrement. Il a dit, sans l'Éternel qui nous protégera, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tous vivants. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Mon frère, ma soeur, le filet de l'oiseleur, il est dur. Il n'est pas comme une toile d'araignée, hein. Il est dur, l'oiseau ne peut jamais s'échapper du filet. Un oiseau qui est pris dans les filets de l'oiseleur, il meurt forcément. Mais quand le Seigneur le fait échapper, ça veut dire qu'il y a la main de Dieu qui est venue couper le filet pour que l'oiseau sorte. Ça veut dire que ce n'était pas prévu. Mais pourquoi le Seigneur le fait? À cause de la mission. Mon frère, ma sœur, c'est ta mission, c'est accomplir ta mission qui te sauve. Si tu n'es pas mort à ce jour et que tu es resté vivant et que Dieu t'a fait échapper de tous les scénarios catastrophes que le diable a mis dans ta vie, c'est parce que ta mission te sauve. C'est parce qu'il t'attend. C'est parce qu'il s'attend à ce que tu accomplisses ta mission. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, retroussons nos manches et mettons-nous au service du roi des rois. Alléluia, parce que c'est à cause de ça que nous avons la vie et que nous respirons, parce que nous avons une mission à accomplir. Que le Seigneur nous fortifie au nom puissant de Jésus. Amen.